Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir pourquoi une femme ne doit jamais avoir le contrôle sur toi et comment reprendre définitivement la main sur ta vie, ton temps et ton énergie. On va être honnête, la plupart des mecs se laissent piloter sans même s'en rendre compte. Ils changent leur planning pour un message, ils acceptent des exigences absurdes, ils marchent sur des œufs pour ne pas la perdre. Résultat, ce n'est plus eux qui mènent leur vie, c'est une femme, son humeur, ses envies, ces tests. Dans cette vidéo, on va remettre l'ordre naturel des choses. Je vais te montrer comment les femmes testent ton contrôle, pourquoi elles n'ont de pouvoir que si tu abandonnes le tien, et surtout comment devenir ce type d'homme qu'on ne peut pas manipuler, même avec le regard, le corps ou les émotions. La première chose que tu dois comprendre, mon alpha, c'est que avant de te contrôler, une femme teste à quel point tu te contrôles toi-même. Elle ne démarre pas directement en mode manipulation. Elle commence en mode test. Et ça commence souvent par un truc tout bête, l'attention. Tu es posé, tu vis ta vie, tu es focus sur tes objectifs. Et là, tu sens des regards, des sourires, des déplacements par hasard dans ton espace. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle veut voir. Est-ce qu'il va perdre son centre pour moi? Est-ce qu'il va se mettre à tourner autour de moi comme les autres? Si, dès ce moment-là, tu te transformes en chien, en monk, tu regardes en boucle, tu changes de trajectoire, tu oublies ce que tu étais en train de faire juste pour te rapprocher, tu lui montres que ton centre de gravité est dehors, pas dedans, tu n'es plus aux commandes, tu réponds à son énergie. Exemple simple, tu es à la salle, focus sur ta séance. Elle vient s'entraîner juste à côté, tenue ultra moulante, elle regarde si tu la regardes. Si tu t'arrêtes, que tu ralentis ta séance, que tu passes ton temps à l'observer, elle sait déjà qu'elle peut t'avoir par les yeux. Si tu la vois, tu constates, mais tu continues ta série, ton tempo, ton programme là, tu envoies un autre message. Je me vois moi d'abord, tu ne briseras pas ma concentration aussi facilement. Les tests, c'est aussi prendre du temps pour répondre, changer d'humeur brutalement, balancer une remarque piquante pour voir si tu te justifies, imposer une demande illogique juste pour voir jusqu'où tu vas céder. Ce n'est pas méchant, c'est naturel. Elle cherche à savoir si tu es solide ou si tu es pilotable. À partir de maintenant, mon alpha, garde ça en tête. À chaque interaction, demande-toi moins, est-ce qu'elle m'aime bien? Et plus, est-ce que je reste maître de moi ou est-ce que je lui donne déjà le volant? Maintenant, mon alpha, on va être très clair. Un homme contrôlable perd systématiquement, peu importe à quel point il tient à elle. Tu peux être sincère, gentil, attentionné. Si elle peut te piloter, tu es mort dans le game. Un homme contrôlable, c'est quoi concrètement? C'est le mec qui change son planning au moindre message, annule sa séance de sport parce qu'elle a envie de le voir, sort sa CB sans cadre pour prouver qu'il est sérieux, accepte des demandes illogiques juste pour ne pas la contrarier. Sur le moment, tu te dis « je montre que je suis investi ». En réalité, tu lui montres surtout que tu as peur de la perdre. Et ça, c'est le carburant parfait pour qu'elle commence à tester jusqu'où elle peut pousser. Exemple, vous voyez depuis peu. À la base, c'est léger, cool. Puis elle commence « si tu veux qu'on avance, tu dois faire ça pour moi. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Un vrai homme ferait ça. » Le mec contrôlable va plier. Il se dit « si je dis non, elle va partir. » Donc il dit oui, encore, jusqu'au moment où il ne se reconnaît plus lui-même. Et là, devine quoi? Est-ce qu'elle le respecte plus? Non. Est-ce qu'elle l'admire plus? Non. Elle sent juste qu'elle a pris le volant. Et une femme qui a pris le volant d'un homme finit presque toujours par le mépriser. Tu dois intégrer ça. C'est pas ton amour qui l'a fait rester. C'est pas ton sacrifice qui l'a fait rester. C'est ta solidité. Un homme du top 1%, c'est pas celui qui cède à tout pour garder une femme. C'est celui qui est capable de dire calmement non, ça c'est pas ok pour moi. Et si ça ne te va pas, tu es libre de partir. Ce jour-là, tu n'es plus contrôlable. Ce jour-là, tu reprends le pouvoir. Mon alpha, on va parler du vrai cœur du contrôle maintenant. Tant que tu n'es pas aux commandes de ta vie, quelqu'un d'autre va prendre le volant à ta place. Et très souvent, ce quelqu'un, c'est une femme, ou plutôt son émotion du moment. Un homme incontrôlable, c'est pas un mec froid, sec, robot. C'est un homme qui a déjà un pilote dans sa vie, sa mission. Ta mission, c'est quoi? C'est ton argent, ton corps, tes projets, ta progression mentale. C'est le business que tu construis, le physique que tu développes, les compétences que tu empiles. Plus cette mission est claire, plus il est difficile pour qui que ce soit de te faire dévier. Ensuite, tu as tes standards, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce pourquoi tu es prêt à faire un effort et ce qui n'est même pas négociable. Exemple, tu as décidé que le soir, tu bosses sur ton projet ou tu vas t'entraîner. Elle t'écrit « Viens, je m'ennuie, tu peux annuler ton truc, on se voit maintenant ». Version contrôlable, tu lâches tout. Version alpha, tu réponds calmement « Ce soir, je suis sur mes trucs, on s'organise un jour où je suis dispo. Tu ne cries pas, tu fais pas de drama, tu joues pas au dominant de cinéma, tu gardes juste ton tempo. » Et c'est ça, le point clé, le rythme de ta vie
vie, c'est toi qui le fixe. Tu ne rushes pas une relation parce qu'elle stresse, tu ne t'endettes pas parce qu'elle veut vivre une expérience, tu ne changes pas ton programme parce qu'elle a décidé d'être en mode princesse aujourd'hui. À partir de maintenant, mon alpha, tu te poses une question simple avant chaque oui. Est-ce que ça respecte ma mission, mes standards, mon tempo? Si la réponse est non, alors ce n'est pas elle que tu dois rassurer. C'est toi que tu dois respecter. Maintenant, mon alpha, on va parler du level supérieur. Devenir le type d'homme sur qui ces armes ne fonctionnent plus. Parce qu'on va pas se mentir, les femmes ont des leviers, leur corps, leur attention, leur silence, leurs émotions. La question, c'est pas est-ce qu'elles les utilisent, c'est est-ce que ça marche sur toi ou pas. Un homme manipulable, c'est simple. Tu lui retires un peu d'attention, il panique, tu fais la tête, il se justifie pendant des heures, tu menaces de partir, il renie ses propres limites pour te garder. Un homme incontrôlable, lui, ne joue pas ce jeu. Pourquoi ? Parce qu'il ne se nourrit pas de validation féminine. Il se nourrit de résultats. Son corps qui change, son compte qui monte, ses projets qui avancent, sa discipline qui se renforce. Plus tu deviens attractif par toi-même, moins ces outils ont du pouvoir. Tu es en shape, stylé, carré. Tu sais que tu as d'autres options. Tu as une routine, un rythme de vie, tu n'es pas en manque d'occupation. Tu as des objectifs clairs, tu n'as pas besoin de drama pour sentir quelque chose. Exemple, une femme que tu fréquentes commence à te tester, à te faire des scènes pour te faire culpabiliser, à te balancer des « un vrai homme ferait ça, si tu tiens à moi, tu changes tout ». Version top 1%, tu restes calme, tu écoutes et tu réponds « non, c'est pas comme ça que je fonctionne, si ça ne te va pas, tu es libre, tu ne cries pas, tu ne menaces pas, tu ne supplies pas, tu restes droit ». Et là, tu envoies le message le plus puissant qu'un homme peut envoyer. Je préfère me perdre toi que me perdre moi. À ce moment précis, elle ne contrôle plus rien. Parce que tu as choisi le seul terrain sur lequel elle ne peut pas gagner, ta fidélité à toi-même. Mon alpha, dernière chose, beaucoup de femmes vont se présenter comme de qualité, mais très peu le sont vraiment. Et si tu ne sais pas filtrer, tu vas donner ton pouvoir à une actrice. Aujourd'hui, tout le monde sait parler. Moi, je veux une relation sérieuse. Moi, je suis une femme différente. Moi, je sais ce que je veux. Mais ce qui compte, c'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait quand ta frame la dérange. Une vraie femme de qualité, quand tu poses un cadre, elle peut ne pas être d'accord, mais elle respecte. Une fausse femme de qualité, elle va te faire culpabiliser dès que tu dis non, parler mal de toi à ses copines au moindre conflit, essayer de te remodeler pour faire de toi un petit mec docile au service de son film. Exemple, au début, elle te vend le discours. Je veux un homme fort, focus, ambitieux. Mais dès que ta mission te prend du temps, elle se vexe. Tu ne me mets pas au centre, tu ne m'aimes pas assez, tu penses qu'à toi. Là, tu vois la vérité. Elle ne voulait pas un homme fort, elle voulait un homme contrôlable, emballé dans un discours fort. À partir de maintenant, tu arrêtes de croire, tu observes comment elle gère un non, comment elle réagit quand tu ne cèdes pas, comment elle se comporte quand ça ne va pas dans son sens. Si dès qu'elle ne contrôle plus rien, elle devient toxique, manipulatrice, destructrice, tu ne discutes pas pendant 3 mois. Tu retires ton temps, ton énergie, ton accès. Un homme du top 1%, c'est pas celui qui essaie de sauver toutes les femmes. C'est celui qui sait dire, toi, tu ne seras pas un problème dans ma vie parce que tu ne seras pas dans ma vie. Tu ne contrôles pas les femmes, tu contrôles qui tu laisses entrer. Et c'est là que ton vrai pouvoir commence. Mon alpha, si tu es encore là, c'est que tu as compris une chose essentielle. Une femme ne peut te contrôler que si toi, tu t'es déjà abandonné. Tu lui as laissé ton temps, ton énergie, ton cadre, ton nom. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Tu sais maintenant comment elle teste ton contrôle, comment un homme contrôlable perd systématiquement, comment reprendre ton centre avec ta mission, tes standards, ton tempo et comment filtrer les fausses femmes de qualité pour ne plus jamais donner ton pouvoir à une actrice. La vraie question maintenant c'est simple. Est-ce que tu vas juste hocher la tête ou est-ce que tu vas te structurer pour devenir vraiment incontrôlable? Si tu veux un cadre, une méthode et un environnement pour ça, j'ai mis un lien dans la description. Tu cliques et on continue le travail sérieusement ensemble. Le top 1% ou rien mon alpha,